Bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Chevron, je suis responsable des événements pour SOA People et je serai votre modérateur aujourd'hui pour ce webinaire. Bienvenue à tous. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un excellent speaker, Mohamed Merkachi, Head of Financial Product pour SOA People. Bonjour Mohamed, welcome. Bonjour tout le monde. Et merci à vous, chers participants, de nous rejoindre pour ce webinaire live. Le topic du jour, comment gérer avec objectivité votre cash flow dans SAP et mieux anticiper les tendances. Donc tout un programme, plein de bonnes choses qui vous attendent. Mohamed, si tu veux, juste sur le premier et le deuxième slide, j'aimerais partager avec vous, chers participants, quelques petites informations pour apprécier au mieux cet événement en ligne. Concrètement, ça va durer 60 minutes maximum. On va avoir une belle session de questions-réponses grâce à vous. N'hésitez pas bien sûr à poser vos questions dans le chat. Et simplement pour profiter au maximum de cette présentation, utilisez Google Chrome. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à passer sur Google Chrome et refresh. Un tout petit message pour vous. Vous avez la possibilité d'échanger avec Mohamed directement dans le chat. Il va répondre en live à vos questions. Je les lui poserai soit au cours de la présentation, soit pendant la Q&A session. Mais concrètement, en haut à droite de votre écran, chat, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et pendant la présentation, je partagerai aussi avec vous du contenu, des success stories, des articles de blog qui pourraient aussi vous intéresser et qui concernent ce sujet. Et à la fin, s'il vous plaît, prenez quelques secondes, une trentaine de secondes pour répondre à un court sondage qui nous permet d'améliorer la qualité de nos présentations. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un excellent webinaire. Mohamed, je te laisse le floor et à tout à l'heure pour les Q&A. Merci Pierre. Bonjour tout le monde, comme je viens de le dire. Mon nom est Mohamed. Merci Pierre pour l'intro. Et donc, je reviens rapidement au titre. Et alors, peut-être un petit peu la genèse du titre pour avant de démarrer vraiment la présentation. C'est une session qui va se diviser en deux parties distinctes. En fait, on va avoir une partie présentation avec des slides et puis une partie dynamique sur l'application pour montrer vraiment comment l'application fonctionne et comment nous, on traite ce genre de problématiques. Alors, pourquoi le cash flow dans SAP? Pourquoi cette problématique au sens ou ce sujet ou ce thème? En réalité, la plupart de nos clients, dans cette crise qu'on traverse, ils nous interrogent souvent sur des problématiques de recouvrement, des problématiques de litige, des problématiques d'affacturage. Ils sont souvent des états de fait qui arrivent assez tard dans le processus. Donc, on va essayer de vous montrer aujourd'hui comment, avec notre démarche, notre approche et notre plateforme, on a la capacité, dans un environnement SAP, bien entendu, de pouvoir être beaucoup plus en amont de ce processus et offrir des possibilités aux utilisateurs au niveau du credit management en général et à la finance, de pouvoir peut-être anticiper certaines choses, ou en tout cas de prendre des décisions en connaissance de cause et ne pas de les subir. On a énormément de clients qui, dans cette problématique-là, sont souvent devant un fait accompli. La commande a été placée, la logistique a fait son travail, et parfois même le produit est déjà livré. Et puis on se rend compte qu'on a un sujet à risque, un client qui pourrait basculer dans le rouge et qui faudrait prendre une série d'actions, parfois un peu tard. Donc, c'est cette idée-là qui a généré ce titre et ce sujet aujourd'hui. Donc, rapidement, qui sommes-nous? Nous, en fait, on est dans 6 pays, on a une vingtaine d'années sur le marché, on a près de 500 clients dans le monde de la finance au niveau des SAP, Credit Management, et on est sur toute une série d'industries. Tout ce que vous allez voir aujourd'hui en contenu slide et démo sont le fruit du développement maison, SOA People, et on a une plateforme qui est tout à fait modulaire, qui a été pensée et disponible aujourd'hui pour une vingtaine de partenaires. Je vais les citer parce que c'est un élément essentiel de notre écosystème. Alors, si on regarde un petit peu 30 secondes les constats, on a parlé de 20 ans de présence de marché et près de 500 clients, donc évidemment, et modestement, on a la capacité de sortir quelques retours, et les retours qu'on sort, on voit qu'il y a véritablement un défi de digitalisation dans cette notion d'order to cash, qui est une notion essentielle évidemment, mais on constate une série de blocages, de challenges, de défis, voire parfois même carrément d'écueils, comme par exemple, comment est-ce que je peux accéder de manière constante, en temps réel, instantané, de manière, je dirais, la plus intuitive possible à des données pertinentes, qui vont me permettre de décider ou d'analyser ou de prendre des actions très concrètes. Comment est-ce que je peux améliorer le temps productif? Ça, c'était des questions qu'on n'avait pas dans le passé, qu'on a de plus en plus maintenant. J'ai un certain nombre de personnes, parfois malheureusement un peu limitées en nombre. Ces personnes doivent traiter toute une série d'actions et pas simplement le recouvrement. Ils ont un rôle de credit management assez large avec comment je peux améliorer leur temps productif et leur simplifier les tâches, leur faciliter la vie. L'autre aspect, c'est la traçabilité des plans d'action. Je mets en place des choses. Est-ce que les actions que je mets en place génèrent une pertinence, une amélioration, voire un retour? Je prends l'exemple bête et méchant.
j'ai un certain nombre de personnes qui font de la relance, que ce soit par email, par téléphone, vis-à-vis de clients qui sont en retard de paiement. Est-ce que ces relances, ces actions, génèrent réellement un paiement? Et auquel cas, quel est le coefficient ou le ratio de paiement, etc., etc. Améliorer les dépassements et les clients, ça c'est vraiment le sujet aujourd'hui, par exemple. Donc, comment est-ce que je peux contrôler les dépassements de mes clients à risque? Le processus d'alerte en termes de flux d'informations qui peuvent être conséquentes et lourdes, voire diverses, un nombre de clients selon votre métier évidemment qui peut être colossal, comment est-ce que je peux créer des alertes justement pour me concentrer, je reviens au point 2 sur le temps productif, me concentrer sur les clients essentiels, mettre des seuils par exemple. On dit souvent quand on a un client qui a une facture ouverte de 300 € et qu'il en consomme 10 000 par mois, je ne vais pas me jeter dessus alors que peut-être qu'il y en a un autre qui a une ligne de crédit complètement brûlée et qui est avec un encours de 15 ou 50 ou 100 ou 200 000 euros. Et là peut-être, et donc avoir cette capacité de discerner les choses essentielles des secondaires et pouvoir travailler sur le principal, c'est essentiel. Après, il y a évidemment, et c'est clairement notre raison d'être depuis plus de 20 ans maintenant, la capacité à améliorer l'exploitation la plus optimale possible de votre système SAP. On ne va pas remettre en cause SAP en tant que tel, fondamentalement non, puisque c'est le socle sur lequel on se base, mais on a une intégration excessivement poussée, et donc comment optimiser la consommation de ce que SAP offre de facto en l'améliorant soit dans la restitution, soit dans la navigation, soit carrément fonctionnellement. Et puis enfin, ça peut paraître anecdotique, mais on en est très loin, ça devient quelque chose d'absolument essentiel. Comment réduire l'impact de ce fonctionnement en silo très vite? Je vais, par exemple, et je vais vous montrer des cas très concrets dans l'application tout de suite, je vais obtenir une information financière chiffrée, objectivée d'un état de fait d'un client. Je prends une action bien spécifique sur ce client, qui peut être même parfois extrême, comme le blocage complet dans le système. Mais comment ce blocage va être communiqué, diffusé, voire expliqué à des utilisateurs non financiers pour justement leur permettre de comprendre que ce client ne peut plus acheter pour les raisons suivantes, etc., etc., etc. Donc ça, on va très rapidement y revenir et clarifier ces choses. L'autre aspect en termes de constat, et c'est un slide, vous avez la caméra, donc j'imagine que vous me voyez, j'ai 50 ans sonnant et trébuchant, et ce slide date en fait aujourd'hui d'une petite vingtaine d'années. Je l'ai un petit peu emmené avec moi un peu partout et expliqué dans toute une série de contextes. C'est le paradigme qui résiste, c'est ce paradigme que les gens qui construisent une application informatique destinée à des utilisateurs métiers, eh bien, ce ne sont pas eux qui la consomment. Et donc, ceux qui ont besoin de la consommer, c'est ceux de droite, les bleus foncés, eux, ils n'ont pas la connaissance technique. Quelqu'un qui fait du recouvrement, quelqu'un qui fait de la relance, quelqu'un qui fait de la gestion de crédit, quelqu'un qui fait de l'interaction au niveau des risques, en déterminant des classes de risques, en mettant des scénarios métiers, etc. Il n'a pas spécialement un bagage technique ou informatique. Et la réalité de cet état de fait, et on a aujourd'hui un paquet de clients qui le confirment complètement, même encore malheureusement en 2020 et 2021, eh bien, c'est que les gens dans le métier ont passé sur Excel. L'organisation choisit des modules SAP robustes, pérennes, comme FIC et OSD pour les nommer, et peut-être d'autres, mais en tout cas ces trois-là certainement. Et les gens, finalement, en bout de chaîne, les consommateurs réels, ceux qui vont opérationnellement interagir avec le système, utilisent Excel. Et le comble du comble, malheureusement, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon l'anarchie Excel, eh bien, le comble du comble, c'est que parfois l'Excel est même plus riche qu'SAP. Parce qu'évidemment, et je parle de cas très concrets, je ne cite jamais un client quand c'est une situation un petit peu sans désavantage, mais concrètement, je vais traiter de toutes mes interactions sur des relances au niveau des cas de litige dans un Excel, parce que j'ai les clients au téléphone, c'est facile de mettre dans l'Excel, j'envoie un mail, je vais copier le mail dans l'Excel, etc., etc. Le client me renvoie un accord sur un plan de paiement à 3 fois, je vais le mettre dans l'Excel, comme ça j'ai une trace, comme ça j'ai un historique, et en réalité tout ça ne se retrouve plus dans SAP. Et donc, on a d'un côté ce que je viens de citer dans le slide précédent, et de l'autre côté ce paradigme, ensemble, il nous donne une vision excessivement claire d'une situation qui ne peut être qu'améliorable, si je peux me permettre de le dire comme ça. Ça, c'est pour les constats, l'historique et la raison d'être, lutter contre cette anarchie Excel et améliorer les processus d'interaction avec la donnée. Si on va un petit peu plus loin et qu'on parle de cette fameuse donnée, quelle est la philosophie des SOA People autour de cette problématique, qui est une problématique absolument essentielle. Gardez en ligne de mire, et c'est très très important, que nous n'inventons pas de la donnée. Et nous ne sommes pas une entreprise qui va faire ou remplacer votre produit d'analytique, du type Power BI, Business Object, Tableau, Click, et peut-être encore d'autres. On n'est pas là pour les remplacer et on n'est pas là pour inventer de la donnée. On est là pour simplement vous permettre d'avoir une compréhension la plus claire possible entre ce qui est visible et disponible.
Et souvent, de nouveau, on en revient à ce que je viens de dire il y a 2 minutes sur le paradigme, eh bien, les utilisateurs métiers, département finance, crédit management, n'ont pas une capacité intuitive d'aller chercher les données disponibles dans leur système. C'est pour ça d'ailleurs que l'Excel et cette fameuse anarchie Excel existent. On va faire deux choses, nous. On va non seulement vous permettre d'avoir une vue sur les données visibles, mais en plus, on va créer une corrélation entre les données. L'exemple le plus simple, et je vais vous le montrer tout de suite, eh bien, on parle de scoring. Je vais traiter avec une entreprise externe spécialiste dans l'information financière, chez qui je vais prendre une souscription annuelle, par exemple, pour lequel cas, elle va me fournir toute une série de scores basés sur une série d'informations financières de mon client ou de mes clients, selon l'interaction que j'ai avec eux. Ça, c'est le score que j'obtiens. Mais ce score en tant que tel, mais en fait, c'est une réalité tronquée. La réalité, c'est de prendre ce score en tant que tel, qui est intéressant. Ces entreprises avec lesquelles nous traitons sont essentielles sur le marché, évidemment. Elles ont une valeur ajoutée énorme. Mais à côté de ce score, moi, je vais l'enrichir de toutes mes données disponibles en temps réel. C'est-à-dire, si sur le client donné, ABC, pour le nommer, j'ai eu des litiges avec lui, il y a eu des paiements qui ont été faits en retard, il y a eu du recouvrement, parfois même carrément des huissiers ou des lettres commandées ou des avocats ou que sais-je encore extrême. Il y a eu une classe de risque qui a bougé dans le temps. Il y a un comportement de paiement qui est en train d'osciller, etc., avec des tendances plutôt vers la négative que positive, etc. Toutes ces informations sont disponibles dans SAP. Ce que nous allons faire dans ce cas très précis, c'est qu'on va consolider la notion objectivée du score acheté sur le marché via Credit Reform, Credit Agencies comme Credit Safe, Dun & Bradstreet, l'RMS, etc. Et ce score-là va être en temps réel consolidé et enrichi avec les réelles données opérationnelles de transactions avec ce client. Et l'ensemble de ces deux dimensions complexes vont naturellement et simplement être disponibles en termes de score et ventilés. Vous allez voir pourquoi le score a diminué ou augmenté ou amélioré, quels sont les éléments qui ont été vraiment essentiels dans ce changement de courbe, de changement de tendance, etc., etc. Ça, c'est la réalité. Pourquoi c'est essentiel? Parce que parfois, quand on regarde la face visible de l'iceberg, on peut se rendre compte que les couleurs peuvent être orange, neutre, voire verte, mais quand on rentre dans la ventilation de tous ces éléments, donc ce qu'on a à gauche dans l'iceberg, on va se rendre compte qu'il y a des éléments qui sont profondément rouges, voire problématiques, mais qui sont cachés par l'agrégation d'une série de dimensions de données. Et ça, c'est vraiment essentiel de vous offrir cette vue instantanée, en temps réel, à n'importe quel moment, et cette automatisation qualitative et financière de l'état de score ou de comportement de votre client. Ça, c'est par exemple ce que nous faisons aujourd'hui dans cette notion d'analytique. C'est un exemple, il y en a plein d'autres, je vais vous les montrer tout de suite. Et ce qui nous amène à ce concept qu'est le nôtre, transformer la donnée en action et l'action en performance. C'est vraiment fondamentalement le cœur de notre activité aujourd'hui dans la finance et autour de l'accompagnement de nos clients. Alors si je regarde 30 secondes notre approche, eh bien elle est excessivement synthétique. À gauche, vous avez votre ERP SAP avec des modules comme FI, CO, SD, dans lesquels toute une série de transactions sont déjà aujourd'hui tout à fait disponibles et opérationnelles. Et au milieu, vous allez en vert le connecteur bidirectionnel. En d'autres termes, tout ce qui se passe dans SAP en temps réel est disponible dans notre application et tout ce qui se passe dans notre application est disponible dans SAP. Si je modifie une ligne de crédit, un plafond, ou je fais une démarche auprès d'un assureur crédit pour modifier une couverture d'assurance ou demander éventuellement une extension ou autre, automatiquement, ça se retrouve dans SAP. Et l'inverse est vrai aussi. Une fois qu'on a tous ces éléments, au milieu, vous allez avoir des couvertures comme gestion de crédit, gestion de risque, comportement de paiement, assurance crédit, recouvrement, dispute ou litige, receivable sales, donc tout ce qui va être en cours, etc. Toute cette gestion-là va être digitalisée et va être consommée au travers d'un Smart Business Cockpit, c'est l'image en bleu à droite, qui, elle, va rendre compréhensible, en tout cas dans une sémantique métier, aux gens qui vont réellement consommer un maximum de cette plateforme. Et là, évidemment, on est en 2021, vous me direz, c'est presque normal. Néanmoins, ça mérite d'être clarifié et précisé. On est cloud, on est mobile, on offre toute une série d'analytiques, de dashboards, de KPI, d'alertes, et on donne aussi la possibilité aux ressources qui vont consommer de modifier, d'adapter un écran sans pour autant altérer la donnée. Alors, si on pousse le curseur un petit peu plus loin, j'ai parlé tantôt de partenaires et d'écosystèmes. Notre écosystème, on a aujourd'hui, pendant près de 20 ans d'activité dans la gestion de crédit, on a toute une série de partenaires avec lesquels on a travaillé. Et donc, ces gens avec qui on travaille, on va avoir des interactions en ligne, dynamiques, qui ne vont pas, et c'est très très important à retenir, qui ne vont pas susciter de l'effort de paramétrisation, d'intégration, de développement au niveau du client final. Donc, je vais naturellement consommer des demandes des crédits en ligne directement de l'application SEA,
vers un gestionnaire des crédits. Je vais, par exemple, interagir sur toute la partie administrative et contractuelle au niveau de l'audit, par exemple, lorsque je traite de l'assurance crédit, directement avec des partenaires avec lesquels nous on traite. Et si, évidemment, votre assureur crédit, pour prendre cet exemple-là, n'est pas dans cet écosystème, eh bien, nous construirons avec lui l'API, la connexion pour permettre justement cette intégration la plus optimale possible. Il est essentiel que l'ensemble de l'information soit disponible dans un endroit pour vous donner une vue la plus complète possible de la situation d'un client ou d'un groupe de clients. Alors, concrètement, et pour finir sur cette introduction et ce concept, eh bien, en réalité, comment est-ce que nous, on vient vous accompagner ? Dans un premier temps, on va avoir une compression la plus industrielle possible du processus métier en ce qui est de l'accès à l'information, de la gestion de l'information, de la manipulation de l'information, du download ou de l'extract ou ce que vous voulez mettre comme terminologie, pour vous rendre l'accessibilité à ces données le plus rapide possible. Votre temps productif doit être concentré sur les signaux d'alerte, les tendances, les points névralgiques ou stratégiques par rapport à votre stratégie de recouvrement, de DSO, etc. Et enfin, l'action la plus concrète possible. Cette gouvernance des données est essentielle, puisque par définition, si on digitalise, et cette fameuse anarchie Excel, on va l'annihiler tant que faire se peut, pour garantir à l'organisation qu'on est tous en train de travailler sur un état de fait identique, et pas chacun sous son prisme. Je prends un exemple simple, je prends la notion de litige. Paul traite du litige du client ABC, Paul n'est pas là, Pierre prend la main, Pierre va avoir accès aux données du client, du dossier, en termes d'actions qui ont été prises, d'état de fait, de statut, de décision, d'action, tout ce qui va être lié à ce litige-là à un moment T, de façon tout à fait instantanée. Les données du client ABC ne sont pas la propriété de Paul, ni de Pierre, mais bien de l'organisation. Et le fait de les garder dans cette notion applicative, ça nous permet de statuer sur ce phénomène essentiel qui est en anglais, on dit single version of the truth, c'est vraiment la seule et unique version de la vérité, c'est celle qui est dans le système, et pas chacun dans son prisme. Et donc, si moi, je remplace Paul qui vient de prendre des congés ou pour une absence quelconque, je vais voir que Paul a déjà pris 5 actions, que ces 5 actions démarrent d'un call, d'un recouvrement, d'un email, peu importe. Je vois la situation, je vois la chronologie, je vois les actions, je vois les éventuels retours du client, s'il y a des documents, des emails, tout ça va être attaché à ce cas de litige. Et si, auquel cas, on se rend compte qu'on a déjà été très loin dans les actions, eh bien, on peut rapidement et automatiquement décider si on va prendre des actions beaucoup plus poussées ou plus binaires que ce qu'elles ont déjà été. Et donc, le fait de ne pas avoir cet Excel, le fait de ne pas avoir chacun sa version des choses, etc., cette gouvernance des données est essentielle ici et elle est garantie au travers de cette démarche. Et puis, une fois qu'on va un petit peu plus loin à droite, c'est un trajet de maturité, donc ce n'est pas quelque chose de binaire, hein, ça prend du temps et chaque client a son rythme. Et là, on va partir sur de l'automatisation la plus totale. Et donc, le scoring dont je viens de parler il y a 2 minutes, eh bien, il va devenir sur une espèce de notion de scoring avancé, advanced scoring, qui va nous permettre d'avoir des analyses de tendance sur base de l'historique, grâce notamment à des algorithmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce que quand on traite d'une volumétrie de clients important, avec des transactions qui sont excessivement volatiles, eh bien, avoir ce type de conseil en disant attention, la tendance de ce client, elle est qu'il vient de perdre 2 points, 5 points, 10 points, peu importe, et on est en train de basculer vers une zone qui nécessite peut-être un point d'attention, et ce client qui était peut-être un client avec lequel des transactions se faisaient naturellement va peut-être nécessiter la mise en place d'éléments peut-être probants. Alors, le contrôle objectivé, une fois qu'on est dans cette notion de gestion de données, hein, si vous regardez le flux de la présentation, j'ai traité de la donnée, j'ai traité exactement de la façon dont on va industrialiser, vous accompagner, et puis quand on rentre dans ce contrôle objectivé, on a plusieurs étapes essentielles pour simplifier la vie d'un département de credit management, mais pas uniquement, aussi de l'organisation, et je vais y revenir. La première chose essentielle, c'est une vue synthétique. Vous n'avez pas à lire tous les éléments, on va les regarder tout de suite ensemble dans la démo. Une vue synthétique, c'est quelque chose d'excessivement essentiel. Je démarre ma journée le matin, j'organise ma journée. Ou bien, on l'organise pour moi. Je peux avoir un manager qui organise ma journée. Ou, dans cette vue synthétique toujours, ce cockpit dynamique et intuitif, mon manager va peut-être voir la charge qu'est la mienne. Souvent, le credit management vient en bout de chaîne et est, quelque part, pardonnez l'expression ici, un goulot d'étranglement. Parce que tout d'un coup, il bloque, ou il est trop lent, ou il ne réagit pas assez vite, ou il ne permet pas au métier, le sales, le logistique, les opérations, de faire leur travail. Alors qu'en réalité, pas du tout. Le credit management est un garde-fou. Donc ici, l'idée de cette vue synthétique, c'est d'être tout le temps en contrôle de ce qui se passe et d'avoir une vue de la charge de travail avant même qu'elle n'arrive. Donc une tendance à la baisse d'un client doit être traitée en un moment T et pas
quand il est trop tard et que tout d'un coup, on a déjà shippé ou livré, 5 ou 6 colis ou palettes, tout ce que vous voulez, et que tout d'un coup, il ne paye pas ou ne paye pas à temps, il ne veut plus payer, etc. Et là, de nouveau, on est en mode réactif. La deuxième chose de cette vie synthétique, elle permet un accès à une liste de travail. Cette liste de travail doit être la plus claire possible par rapport à des règles métiers. Je la crée, ou le système, sur base de seuils que j'aurais déterminés, la crée pour moi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Évidemment, une fois que j'ai cette liste de travail, elle peut être longue, une liste de travail. Avoir une liste de travail de 500 lignes, ce n'est plus une liste de travail. Donc là, il faut que j'ai l'accès à des alertes. Ces alertes vont être une espèce de sous-couche de cette liste de travail qui vont me permettre d'aller à l'essentiel rapidement, ou en tout cas, en accord avec ma direction ou mon organisation, les points névralgiques de la situation financière qu'est la nôtre. Et puis, une fois que j'ai ces alertes, je vais pouvoir commencer à enrichir mes analyses. Une analyse en tout cas multidimensionnelle. Et puis finalement, j'arrive réellement à un plan d'action où là, je vais relancer un assureur crédit, je vais lancer du recouvrement, voire carrément le blocage du client. D'accord ? Ça, c'est la séquence comme nous, on l'a décrit. Et cette séquence doit être totalement digitalisée. Évidemment, si on a encore de l'Excel ou du papier à gauche, à droite, ça peut devenir absolument problématique. Je prends un exemple ici. Eh bien, j'ai une commande qui rentre dans SAP. La production logistique se met en place, que ce soit une prestation de service ou la production d'un produit ou une demande de livraison. Et là, j'ai un garde-fou qui contrôle. Et ce contrôle doit être excessivement rapide. En réalité, si vous regardez la séquence, ne me demandez pas pourquoi il est rose, mais le rejet approbation à droite, en fait, la réalité, cette notion de rejet d'approbation doit être beaucoup plus tôt dans le processus. Or, ce qui se passe, c'est qu'on est dans des setups aujourd'hui, malheureusement, où on réagit lorsqu'une commande est placée. Ça veut dire qu'il y a déjà un contrat, un accord, une négociation qui a été faite entre le commerce et le client. Ça, ce ne sont que des zones de frustration. La réalité, c'est quand le client est en interaction avec notre organisation, très vite, dans les deux sens, une information financière objectivée doit être partagée. En disant, écoutez, là, vous êtes avec un score qui n'est pas bon, votre assurance crédit a déjà été dépassée, vos 3 dernières commandes, vous avez été systématiquement en retard dans le paiement, et dans les 3, il y en a 2 qui ont carrément été le fruit d'un recouvrement qui nous ont coûté du temps, de l'argent, etc., etc. Ce genre de choses doit être absolument transparent. C'est de la gouvernance de données, c'est de la diffusion d'informations, et il y a derrière un aspect qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est l'aspect culturel. J'entends que tout le monde n'a pas envie de diffuser l'information dans l'organisation. Mais aujourd'hui, si on veut être efficace, c'est essentiel. En 2020, fin 2020, je ne sais plus quand, Pierre, on a eu un événement avec la FDCC. Il y a un des clients qui était dans le call, qui a eu une interaction absolument fabuleuse, qui disait, en quelques années, donc c'est un credit manager dans une organisation française, en quelques années, il a basculé quasi à 75% en termes de meeting et de call avec le commerce. 75% de son temps quasi, c'est énorme. Pourquoi ? Parce que très très tôt, il a interagi avec eux au niveau du CRM, au niveau de l'état du client, au niveau de la carte d'identité du client financier pour dire attention, là je pense qu'on est en train de perdre notre temps, là je pense que c'est un client qui n'est pas solvable, là je pense qu'il va falloir trouver des facilités d'interaction pour pouvoir justement éviter qu'en bout de chaîne, quand tout est en train de bloquer, façon de parler, dans le camion, sur la palette carrément, on se rend compte que c'est pas possible, ça ne fonctionne pas, etc., etc. Ça c'est pour la partie workflow process. Et si je viens maintenant pour un petit peu partager avec vous de manière d'abord statique rapidement et puis après de manière dynamique, je dirais, l'expérience utilisateur, comment nous on l'a définie, modestement, hein, je serais ravi d'avoir votre feedback et votre retour. Eh bien, on va démarrer par exemple une journée de travail avec un cockpit, ici j'ai pris par exemple le recouvrement, le cash collection, avec un cockpit qui va être lié à la problématique de recouvrement évidemment. On peut avoir un cockpit beaucoup plus généraliste, évidemment, c'est tout à fait envisageable. Mais ici, je vais partir dans quelques exemples pour vous montrer comment ça s'anime. Et je passerai après sur la partie dynamique. Et donc, dans ce type d'écran, vous allez avoir une vue sur une série d'indicateurs, sur l'état de fait, votre charge de travail, votre activité, les points d'intention, les choses qui sont encore ouvertes, trop longtemps ouvertes peut-être, qu'il faudrait peut-être traiter, clôturer ou en tout cas résoudre. Vous allez avoir en bas votre liste de travail qui va apparaître par rapport à ce que vous faites évidemment au jour le jour, par rapport à des alertes, par rapport à des bookmarks ou des raccourcis, parce que vous avez commencé un recouvrement, vous ne l'avez pas fini, ben vous le sélectionnez en bookmark, vous allez directement redémarrer à l'endroit où vous étiez. Toute une série d'interactions avec le système, et là, ici, je suis le profane consommateur, à savoir, j'ignore où ça se trouve dans SAP, j'ignore si c'est du FICOSD, j'ignore, tout ce que je veux, c'est que ça me parle dans mon langage métier, et me permettre, à moi, consommateur de cette interface, de l'adapter par rapport à ma sauce. Et donc, je ne vais peut-être pas avoir envie d'avoir un écran surchargé ou inversement, je vais peut-être vouloir avoir toute une série d'indicateurs. C'est moi qui décide, c'est moi qui interagis avec mon système, sachant que peu importe ce que je restitue, je ne modifie pas la donnée. Je suis simplement dans de la restitution. Très important.
Là, ici, par exemple, j'ai le risque management. Ben, je vois une vue synthétique le matin. Dans ma gestion de risque, on a parlé de cash flow il y a 2 minutes. Eh bien, dans cette notion de cash flow, avant même de faire des transactions, je vais voir ici qu'on a toute une série de clients qui ont des dépassements, quels que soient les dépassements sur base des règles métiers que j'aurai à poser. Ça peut être des alertes, ça peut être des dépassements par rapport à des seuils de crédit, de gestion de ligne de crédit, pardon, ou de couverture d'assurance crédit. Peu importe, je décide de mes règles métiers. Et là, synthétiquement parlant, je peux avoir 3 000 clients ou 30 000 clients, ça ne change rien. J'ai ma liste qui apparaît par rapport à ces clients potentiellement à risque. Je vais cliquer sur cette liste de travail et aller voir ce qu'il en est et analyser. Je vais y revenir tout de suite. Ici, par exemple, je vais avoir toutes les notions de validation et de workflow liées à les lignes de crédit. Pourquoi on demande des lignes de crédit? Pourquoi on veut les modifier? Qu'est-ce qui pose souci? Et donc, tout ça est documenté, tout ça est évidemment en ligne et digitalisé. Et en plus, on a un workflow pour savoir qui fait la demande, pourquoi il fait la demande, etc. Alors ici, j'ai un tableau de bord synthétique qui me donne à gauche la vue de chaque étape dans le système en ce qui concerne le client pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc, je suis sales ou commerce. Je contacte mon collègue du Credit Management. J'ai dit, je voudrais bien faire une transaction. J'avais demandé, parce que ce client m'a donné des garanties ou m'a fait des promesses, peu importe. Où en sommes-nous sur la ligne de crédit? Est-ce que je peux passer commande? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que je peux lui promettre qu'il aura son produit fini, etc., etc. Eh bien, synthétiquement et simplement, je vais voir l'état d'avancement. Et s'il y a un blocage, vous le voyez ici à droite, le petit cadenas en rouge. S'il y a un blocage, le blocage est aussi documenté. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et ici en bas, vous voyez dans l'écran tout le flux, étape par étape, statut par statut, pour comprendre exactement quelles sont les raisons éventuelles. Alors évidemment, puisqu'on parle de workflow, on va mettre des niveaux d'approbation si c'est nécessaire, évidemment, en fonction de la taille de l'organisation ou de la volumétrie d'affaires, etc., etc. Ici, par exemple, je vais créer ce que j'appelle des règles métiers et je vais demander à mon système SOA People de Credit Management de me dire, donnez-moi, dans toute une série de sélections que vous avez, vous les voyez ici, hein, donc les encours, tout ce que vous pouvez imaginer, les lignes de crédit, le score qui aurait éventuellement été modifié, etc., etc. Je posais une série de questions et dans cet exemple-ci, j'ai demandé au système de me donner tous les clients qui sont aujourd'hui à plus de 80% au niveau de leur couverture d'assurance crédit. Ce sont des clients qui potentiellement arrivent à la limite de ce qu'ils pourraient faire comme transaction avec nous, en tout cas nous, en termes de couverture et de protection. Eh bien, je voudrais connaître ces clients-là, comprendre leur historique et analyser les choses. Et ce que vous voyez en bas, c'est la restitution synthétique dans laquelle je vais déterminer les filtres, mettre des blocages, modifier les champs par rapport à des colonnes, etc. Comme si j'étais dans Excel. Donc là, on retrouve ce côté très intuitif d'Excel, mais je suis dans une plateforme corporate dans laquelle je vais pouvoir aller travailler. Alors, cette liste, par exemple, elle peut être une liste sporadique. Je la détermine à un moment donné en me disant, tiens, ça peut être intéressant d'avoir cette analyse-là, parce que tout d'un coup, j'ai une discussion avec un collègue ou mon management ou d'autres départements. Comme je peux considérer que cette liste devient excessivement intéressante, parce qu'elle devient pour moi un point d'achoppement de mon analyse de risque, eh bien, je vais l'industrialiser, comme je mettais dans le slide tout à l'heure, et la rendre disponible tous les lundis matins, tous les premiers du mois, peu importe, selon la fréquence de rafraîchissement, et la mettre directement dans mon tableau de bord pour que quand je viens travailler le matin, systématiquement, cette liste fait partie des choses que j'analyse et que me permet d'avoir une vue la plus synthétique possible d'une situation. Ici, j'ai une vue, là je suis descendu à un niveau de client, hein, donc ici je demande une liste par rapport à tous des clients qui auraient un dépassement de plus de 80%. En bas, vous avez la liste et là je rentre dans un client dans lequel je vais avoir une vue très synthétique de toute une série de dimensions. Je vais vous les montrer tout de suite en live, dimensions modifiables, adaptables à souhait. Et cette vue par client va me donner un historique, va me donner une compréhension de l'état de ce client avec toute une série d'éléments ici dynamiques que je vais activer ou pas en fonction de mon besoin et de la richesse que je veux restituer dans cet écran. D'accord. On avait parlé tout à l'heure de scoring. Ici, vous avez un exemple très concret d'un client qui a un score donné. C'est un exemple évidemment de démo. Et ce client dans ce score, eh bien, vous allez voir ici en bas, on a une zone qui est exactement l'enrichissement de la vue, à savoir celle qui vient du marché extérieur. Ça, dans ce cas-ci, par exemple, c'est le fournisseur de crédit, de l'agence de crédit qui me donne un score. Et puis, j'ai tout le comportement interne par rapport à toutes les transactions qu'on a. Je vais vous le montrer tout de suite dans la démo. Même état d'esprit, même analyse. Ici, j'ai une vue par rapport au niveau de transaction du client, ventilé par typologie de commande, par type de relance. Très rapidement et synthétiquement, je vais voir la bonne santé de ce client en termes de transaction avec nous.
en tant qu'organisation et voir, tiens, finalement, ce client a tendance à payer systématiquement en retard ou systématiquement après une relance ou systématiquement après 2 relances, etc., etc. Et j'ai une vue dans le temps, j'ai une vue par transaction et ces 2 vues combinées me permettent de mieux cerner le type de client auquel je m'adresse pour voir si finalement je dois vraiment lancer un recouvrement ou si finalement c'est simplement son comportement, son pattern. Et je prends toujours comme exemple, vous le connaissez très bien, je traite avec une institution publique, ben, il paye à 90 ou à 180, peu importe le problème auquel on est confronté, ben, j'aurais peu de chances de modifier ce type de comportement. Mais si c'est une pattern constante, ben, je me rends compte que ce client paye, mais paye souvent avec un peu de retard. Je vais passer maintenant à la partie démo. Vous me dites si vous voyez l'application apparaître. Alors, c'est pour bientôt, Mohamed. Je vais en profiter pour faire une petite pause, parce que j'ai des questions qui sont chouettes dans le chat. Très bien. Oui. Si vous êtes d'accord, Henri, je garderai la vision qu'on peut avoir du Credit Manager dans 5 ans. On la gardera peut-être pour la fin, pour l'ouverture. Mais j'en ai une bonne aussi pour toi, Mohamed. Le plus important pour nous, c'est notre client. Comment votre solution va m'aider à améliorer cette relation client et diminuer la prise de risque pour notre entreprise? Une très bonne question, une question pertinente, évidemment, parce qu'on est tous là pour gérer des clients, c'est une évidence. Alors, la première chose, c'est le fait d'être informé permet de mieux comprendre ce qui se passe. Et donc, cette information-là, elle est essentielle, dans le sens que j'ai... Attendez, excusez-moi, juste relancer l'application, je suis resté trop longtemps dedans, je time out. Hop. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc, hop. Tu me dis, Pierre, si tu vois l'écran avec l'application? Yes, je te le dis dès qu'on le voit. J'en profite pour bien sûr, merci. Je vois une seconde question une troisième question dans le chat. N'hésitez pas vraiment, on est live et on est là pour vous. Donc c'est vraiment la bonne occasion pour vous de vous adresser à Mohamed. Et bien sûr, si nous avons la possibilité de vous répondre directement, mais puis si ce sont des détails plus techniques, bien sûr, on reviendra vers vous en mobilisant nos experts sur le sujet et répondre au plus près de votre question. Donc, oui, je vois bien. Ouais. Tu vois l'application, Pierre? Oui, c'est bon. Super, merci beaucoup. Donc, pour revenir à la question, évidemment, une question absolument stratégique et essentielle, je dois faire du business avec des clients tout en me garantissant au niveau de l'organisation qu'on garde une relation pérenne avec ces clients et parfois dans des discussions un peu compliquées, du type litige, est-ce qu'on conteste ou pas? Recouvrement, est-ce qu'on conteste ou pas? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va plus loin que le recouvrement? Ce sont des situations toujours un petit peu délicates, sachant que la relation client, ben, c'est d'abord le commerce qu'il a en général, principalement. Et nous, en tant que crédit manager, on vient un petit peu derrière. Et donc, ce n'est pas toujours facile, et je comprends. L'une des façons, je ne dis pas qu'on a la réponse parfaite à cette question, mais une des façons que nous, on a construite au fil des années, c'est cette capacité d'objectiver la situation. Et cette objectivation coupe l'émotionnel. Donc, par exemple, quand j'ai la capacité rapidement de montrer, je vais vous donner des exemples, puisqu'on est quand même dans l'application. Je prends par exemple les litiges, le dispute management. Et dans le dispute management, je vais prendre un client au hasard dans le cadre de la démo. Et dans ce client-ci, je vais prendre un client et je vais simplement, avec ce client, être capable rapidement de pouvoir lui montrer l'historique. Ben, toutes les transactions, si je prends ici, par exemple, chez ce client-là, ben, il n'a pas de litige. Donc, je prends par exemple un client qui en a un. Voilà, hop. Le nom n'est pas très gentil, démo mauvais payeur. Ici, je suis dans la carte d'identité du client. Donc, je cherche un business partner, peu importe, par le nom ou par le chiffre. Évidemment, je suis dans un environnement de démo. Et je vois tout ce qui lie ce client à mon organisation. La gestion de crédit, la gestion d'assurance, tout ce comportement de paiement, la notion de risque et les cas de litige. Donc, par exemple, ici, dans ce cas-ci, j'ai un litige. Je clique sur le dispute case, il y en a 2 ou plusieurs, et je vois dans ces dispute cases, je vois la capacité de voir qu'il y a 4 documents liés à des factures qui sont ouvertes et non payées ou en contestation. Je vois, par exemple, vis-à-vis de ce client, toutes les interactions que j'ai eues avec lui dans le passé, ventilées par nom de personnes qui interagissent, avec des actions, avec des choses qui ont été créditées, avec des constats. Je peux voir, par exemple, ici, des notes ou des commentaires que j'aurais pris, etc. Je peux évidemment charger des emails, des documents. Je peux vraiment avoir une carte d'identité la plus complète possible, une vue très synthétique. Et en tant que gestionnaire de crédit, en tant que crédit manager, le fait d'avoir cet accès instantané à l'ensemble de l'information liée à ce client, par exemple ici sous le prisme du litige, ça donne une relation de confiance avec un client parce qu'il se rend compte que non seulement on est organisé, équipé, outillé pour traiter de ce genre de situation sans avoir à arriver dans de l'émotionnel. Et donc quand je fais une relance, ben, la relance je la fais quand j'ai bien essuyé
différentes phases. Donc, si je prends, par exemple, ici, la capacité de traiter, ben, je vais avoir naturellement différents éléments qui vont me donner une séquence naturelle. Par exemple, je vais consulter avec le client, ben, c'est le statut, donc je mets ça en blocage. Je vais envoyer de l'information au client, ben, c'est par exemple, il a reçu que 2 palettes au lieu de 3, ou il a reçu une palette qui est endommagée, il m'envoie une photo, je vérifie avec le logistique, je reviens vers lui par exemple. Je vais initier une note de crédit parce que je constate effectivement que cette notion de palette qui était abîmée, ben, c'est la réalité, donc on assume et on fait ce qu'il faut pour faire une note de crédit. Je vais par exemple vérifier dans le cadre où il y a un accord sur un litige qui va bien payer, ben, automatiquement, je vais mettre un flag, une alerte. Et le fait d'être équipé de cette façon-là, et ce que vous voyez comme exemple ici, comme sémantique, c'est dans le cadre de la démo, vous mettez les termes qui vous conviennent dans votre langage, dans votre organisation, évidemment. Le fait d'avoir cette capacité de tracer toutes les étapes, de les avoir à un endroit, documents, contrats, promesses de paiement, photos, éléments revenant du client, éléments de nous vers le client, etc., le tout consolidé à un endroit, déjà, c'est un signe de professionnalisme. Donc, le client se rend compte qu'en face de lui, parce que parfois, on a des mauvais payeurs, mais parfois on a véritablement des clients qui sont face à un litige légitime. Je commande 2 palettes, j'en reçois une et demie, et le demi qui manque, il est complètement écrasé, ben, je suis littéralement en droit de réclamer soit une note de crédit, soit un complément de livraison. Et donc dans ce cas-là, je dois aussi interagir de manière la plus professionnelle possible pour garantir cette relation. Ça, c'est ma réponse, par exemple, Pierre, à cette question-ci. Je te laisse peut-être passer à une autre question. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette réponse. J'espère que ça vous convient, Henri. J'ai une autre pour toi. Est-ce que cet add-on nécessite de migrer nos clients fournisseurs vers des business partners? Non. Dans le cadre de l'ECC, non. Dans le cadre de S4, si vous passez sur S4 où vous y êtes, c'est une question qui mérite d'être posée et qui doit être, je dirais, un peu complétée. Mais dans le cadre d'un environnement SCC, non, ce n'est pas le cas. Super, j'espère que ça répond à votre question. Écoute, Mohamed, je te laisse le floor pour continuer ta présentation si tu veux bien. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, bien sûr, à Mohamed. Je les lui poserai directement ou je les garde pour les Q&A. Très bien, merci Pierre. Donc, je vais montrer quelques exemples, comme je viens de le montrer simplement en mode statique. Là, je le montre en mode dynamique. Par exemple, si je viens dans un élément de gestion, je dirais, de rating, je vais prendre tous mes clients ou une liste de clients et je vais me poser des questions par rapport à leur niveau de rating. Eh bien, je vais voir ici le score des clients. Ici, en l'occurrence, c'est le client, le business partner 161. Et je vais voir son état de fait de ce client-là. Si je me pose la question par rapport à ce client, où est-ce que nous en sommes? Je me rends compte qu'il y a un blocage de crédit. On va y revenir tout de suite. Je me rends compte qu'il y a des garanties en place. Je me rends compte qu'il y a un chiffre d'affaires par an qui est assez correct, mais pas exceptionnel. Cette année, il consomme un peu plus, donc c'est un bon signe. Par contre, son classe de risque est assez faible, c'est pas top, et le score est moyen. On voit qu'il y a de l'encours et voire du retard carrément. Sa ligne de crédit n'est pas consommée, mais enfin, il y a 120 cas d'open invoice. Partons du principe que je suis en train d'analyser la situation en live. Eh bien, je peux à n'importe quel moment modifier cet écran en rajoutant des dimensions, en enlevant des dimensions et en complétant mon tableau. Évidemment, si je sélectionne tout, au plus je sélectionne, au plus mon écran devient riche. C'est un équilibre qu'il faut trouver au fur et à mesure de la consommation. Je n'ai par exemple pas besoin d'avoir son adresse en termes de Google Maps, mais par exemple, je vais prenons un exemple ici, je vais prendre la partie ici, l'assurance crédit, tiens, est-ce qu'il est couvert? C'est quelque chose d'essentiel. Je vais par exemple prendre sur la partie risque, les recommandations de risque, par exemple, dans ce cas-ci. Hop, j'ai juste rajouté 2 indicateurs, voilà, et ils sont là, ils apparaissent. Les recommandations qui me disent, c'est 23K. L'assurance, il est couvert jusqu'à 110 000 euros d'assurance. Il a, en ouverture de facture, aujourd'hui, on en cours 120, dont 20 en overdue, c'est pas mal. Donc, on est quand même sur un cas de figure assez problématique. Alors, en fonction de comment je veux interagir avec les clients, comment je veux fonctionner, etc., ben, je peux descendre dans les lignes ici. Tiens, je vais prendre par exemple l'expérience client, ou je vais prendre les credit requests, par exemple, en termes d'approval. Tout est dynamique en fonction de comment je veux naviguer et en fonction de l'urgence qu'est la mienne ou de la problématique qu'est la mienne. Ici, je vois un condensé, parce qu'on a pas mal de clients pour qui c'est le cas. Je vois un condensé des agences de crédit qui me donnent un score lié à ce client, eux, de l'extérieur, avec des propositions de montant, avec un rating qu'eux me proposent, etc., sur base de leur sémantique et de leur façon de travailler. Alors, si je prends par exemple ici les credit requests, par exemple, eh bien, je prends ce client, je vais passer à cette gestion de crédit et je vais par exemple voir ici différentes choses essentielles. Le flux, ici on a approuvé un crédit, donc c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Je vais pouvoir voir les étapes dans lesquelles je suis, je vois les montants, je vois les crédits qui a été approuvé ou pas, je peux voir des documents que j'aurais mis en PDF ou autre pour enrichir ou justifier. Je vais voir des notes, par exemple, ici, everything is OK. Je
peux rajouter une autre note pour dire on a checké, je ne sais pas, par exemple, mettons que le 2 février, on a checké ce client et pour nous, ça se passe, c'est OK. Ou inversement, on a checké le 2 février, on a une tendance à la baisse, on va lâcher cette ligne de crédit aujourd'hui, mais il faut mettre un garde-fou derrière, etc. Je vais avoir toute une série d'indicateurs par rapport à ce client-là, toute une série d'éléments par rapport à son évaluation de risque, tout ça lié à son processus de demande, d'évaluation de ligne de crédit et de modification. Dans la même partie, je vais avoir accès aux garanties. Elles peuvent être diverses. Souvent, dans SAP, on a un problème pour avoir différentes garanties. On n'en a qu'une. En général, c'est comme ça que SAP est pensé. Nous, ici, on vous donne la possibilité d'en rajouter, d'en créer et de modifier cette interface pour les adapter, leur donner un nom, une sémantique aussi, pour être sûr qu'on parle bien des mêmes garanties. Et la somme de ces garanties va vous permettre d'avoir une couverture optimale ou pas et de discuter avec le client par rapport à cette notion de garantie, notamment quand on rentre dans des problématiques de score qui est à la baisse et qu'on veut anticiper des blocages. Et effectivement, toujours dans ce processus de ligne de crédit limite, eh bien, je vais pouvoir mettre des blocages qui peuvent être le fruit de différentes choses. Première chose, un blocage lié à du recouvrement qui n'aboutit pas. J'ai fait des relances, j'ai traité d'une série de choses, ça ne fonctionne pas. Bon, ben, j'ai tout essayé, je documente ici le fait qu'il y ait une relance. Cette relance n'a pas fonctionné, donc je vais clarifier le plan d'action. Je peux même faire un copier-coller d'un écran du recouvrement, etc. Je peux vraiment aller très loin. Et ce blocage, je vais le partager dans l'organisation parce que si je suis, par exemple, c'est le cas d'un de mes clients ici, dans de la logistique au niveau de fourniture, de livraison de matériel, eh bien, le responsable de la logistique, le responsable du commerce et d'autres personnes peuvent automatiquement être notifiés qu'il y a un blocage pour ce client-là. On ne peut plus livrer de marchandises et on va essayer, en tout cas, de ne plus traiter avec ce client. Et ça, c'est vraiment de l'interfaçage complètement dynamique. Tout est modifiable et adaptable. Chaque élément qui est créé est documenté, expliqué, etc. Alors, si je viens par exemple ici dans la carte d'identité du client et que je reviens ici, eh ben, s'il est bloqué, ça apparaît ici, mais ça apparaît ici, évidemment, je viens de le dire tout à l'heure dans la présentation, dans SAP. Donc, il va être bloqué, je ne sais plus passer une transaction. La seule raison pour laquelle nous considérons que c'est important de communiquer rapidement et en temps réel avec l'explication derrière, c'est qu'on veut être sûr que les personnes autres que le département de finance ou crédit management soient bien informées et qu'on ne soit pas en train de travailler sur un projet chez un client où de toute façon, on ne fera pas de transaction. Parce que simplement le mettre dans SAP, c'est déjà en soi essentiel, mais communiquer proactivement est encore plus important, en tout cas à notre niveau. Alors, si on regarde par exemple pourquoi on en arrive à des situations extrêmes, je vais prendre le module par exemple de recouvrement ici par exemple qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Je vais prendre le modèle de recouvrement, par exemple. Et dans le modèle de recouvrement, exactement comme dans les autres modules, j'ai mon prisme qui va s'animer avec une liste de travail, des éléments essentiels. Je vois, par exemple, aujourd'hui, que je dois monitorer un encaissement de près de 50% de mes clients. Donc, j'ai des transactions en cours chez 3 clients. Je clique et je vais sélectionner ici. Je vois que j'ai 3 clients pour lesquels, aujourd'hui, j'avais prévu de faire un monitoring des encaissements. Je vais en prendre un, par exemple, celui-ci. Et je vais descendre dans le cas du client. Ça, on est dans l'écran de recouvrement de ce client. Je vois que chez ce client-là, j'ai 4 factures ouvertes pour un total de 13 000 euros. C'est un exemple, évidemment. Je vais voir cette facture ici avec du détail. Je vais, par exemple, voir s'il y a déjà eu du paiement. Donc, s'il y a un paiement par rapport à une facture, puisque tout est corrélé dans SAP et dans notre système, et bien, s'il y a un paiement encaissé, automatiquement, l'alerte s'éteint pour ce client-là. Et la facture qui est ici, la ligne liée à l'encaissement, va bien entendu disparaître. Sauf si le client paye une tranche. Imaginons que dans la facture de 4 000 euros ici, la 117, il ne m'en paye que 2 000. Eh bien évidemment, la facture ne disparaît pas. Les 4 000 vont être disponibles ici en tant que facture, mais on va aller voir ici automatiquement, il y a un 1 qui va apparaître ici. Et ici, je vais voir qu'il y a un encaissement de 2 000 sur la facture de 117. Alors, de nouveau, comme dans le cas de litige, comme partout où je navigue, tout étant digitalisé et automatique, eh bien, je vais voir ici toutes les interactions, tout le recouvrement que j'aurais fait par rapport à ce client, en expliquant ce que j'aurais proposé, en expliquant des plans d'action, en attachant des documents s'il y en a. En l'occurrence ici, vous voyez, j'ai plein de documents que j'ai mis, des PDF, des emails ou autres, en mettant des notes moi-même. J'ai eu Jacques au téléphone lundi matin et Jacques m'a promis qu'il paierait pour lundi fin de journée au plus tard, qu'il m'enverrait une preuve de paiement. Lundi soir, ce n'est pas le cas. Donc, clairement, il ne respecte pas son engagement, etc. Donc ça, c'est la réalité dans laquelle on est. Et cette réalité nous permet d'avoir une vue à 360 degrés, peu importe où je navigue. Alors, j'avais parlé tout à l'heure de la capacité de créer des listes industrielles. Je vais vous montrer un exemple. Là, je vous ai montré des choses qui sont déjà balisées, dans lesquelles je travaille en connaissance de cause. Je navigue sur base d'un tableau de bord qui est déjà construit. Et ça part du principe que ceci a été pensé pour moi ou je l'ai modifié
en fonction de mon besoin. Puisque c'est l'avantage de ce genre de portail. À n'importe quel moment, je peux réduire le nombre de tuiles, de cartes, de liens ou en rajouter en fonction de mon besoin, comme je viens de faire sur la partie risk management. Ici, par exemple, je vais aller dans le menu. Ah oui, je n'ai pas montré ceci, peut-être avant que j'oublie. Je peux vous montrer un exemple simple de tableau de bord. Ici, j'ai des tableaux de bord qui sont déjà préconstruits et totalement modifiables. Voilà, ici, j'ai un tableau de bord qui apparaît, qui me donne un état des lieux par rapport à ma situation donnée. Je vois par exemple ici le nombre de gestion de dossiers que j'ai en ligne de crédit par rapport à mes partenaires. Je vois par exemple ici des éléments par rapport à des codes. Je peux avoir le même type de tableau de bord sur une gestion de risque, par exemple. Vous voyez, je vais par exemple voir ici tout ce qui arrive dans la tuyauterie, donc tous mes encours, par exemple. Tiens, finalement, où est-ce qu'on en est par rapport au Toto, etc. Ben, je vais les voir ici naturellement apparaître. Et je vais voir tous mes outstanding receivable sales. Et je vois, par exemple, ici, par rapport à mes classes de risque. Donc, si j'ai énormément de montants à l'encaissement dans les semaines ou les jours qui viennent, mais sur des risques problématiques, il y a de facto un risque que je n'encaisse pas tout, puisqu'ils sont déjà dans des risques, ces clients-là, assez problématiques. Ici, par exemple, je vais avoir une vue par rapport à des scores. Donc, des clients qui ont un score intéressant et qui représentent un montant important de l'encaissement, tant mieux. Si les clients ont un score très mauvais, mais qu'à côté de ça, il y a un montant important d'encaissement, il est peut-être temps que je me déclenche. Ici, je vois par exemple, ce sont des exemples de démo, je vois tout un nombre de ventilations par rapport à des expériences de paiement. Un étant le top client qui paye à temps, voire même avant le délai, et le 4 étant ici en rouge, les clients à problème. Et bien, naturellement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner le 3 et le 4, qui sont les deux segments où j'ai le plus de risques de ne pas être payé à temps. Et je vais commencer, par exemple, à générer des mailings, envoyer des relances automatiques, les contacter s'il faut, en fonction de l'urgence, des montants, etc. Et ça, c'est vraiment la force de ce type de pilotage. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans ma présentation. Ça va nous permettre d'organiser une journée type de travail. Et le matin, quand je démarre, quand je suis dans de l'action de travail, je vais penser vraiment temps productif, efficacité, gestion du risque, éviter les write-offs, tout ce qu'on va retirer du système parce qu'on a pensé qu'on allait encaisser 1 million en février, et finalement, ça sera 350 000. Toujours délicat comme communication en interne. Alors, si dès le départ, au début du mois de février, le 2, je suis déjà en train de dire que ce ne sera pas 1 million, mais plutôt 645 parce que j'ai autant en encours qui ne seront pas payés à temps parce que le client n'a jamais payé à temps. Enfin, pas pourquoi tout d'un coup il paiera à temps. Ce type d'analyse et ce type de communication interne sont essentiels, surtout proactivement. Alors, si je prends ici ce que je disais tout à l'heure sur ces listes industrielles, je vais par exemple, vous avez toute une série de navigations naturelles qui sont disponibles en système, qui sont déjà pré-pensées pour vous, ou que vous pouvez évidemment créer. Et vous allez par exemple accéder à de l'information ici. Je prends ce que je disais tout à l'heure. Je vais prendre ici, comme je montrais dans l'exemple, voilà. Si je prends ma consommation, c'est tous les clients qui ont, je vais faire exactement ce qui était dans le slide, tous les clients qui ont plus de 80% de consommation de leur assurance crédit, j'exécute. Et que fait le système pour moi? Eh bien, il me sort une liste tout simplement. Cette liste, je peux spontanément, comme si j'étais dans l'Excel, modifier le layout. Je peux, voilà, merci. Je peux mettre des filtres. Donc, si je dis par exemple, je prends cette colonne-ci, et je veux voir les plus importants d'abord. Voilà. Si j'en ai que quelques-unes, comme ici dans l'exemple, ça va. Imaginez que vous ayez une liste de 2000 clients, ce n'est pas possible de les traiter visuellement. Donc, je vais naviguer dans cette liste, mettre des filtres, et sur toutes les colonnes qui m'intéressent, je vais prendre les filtres. Je vais prendre par exemple ceux qui ont la ligne de crédit la plus faible, par exemple, et là, je vais dire, donnez-moi tout cela, et hop, je vais remodifier ma structure, et ceux-là sont ceux qui vont peut-être être les premiers que je vais traiter, parce qu'évidemment, celui qui a 150 000 de ligne de crédit pour un total en cours de 140 000, normalement, je peux peut-être encore patienter un petit peu. Par contre, celui qui a ici près de 100 000 d'encours pour une ligne de crédit qui est complètement cramée, j'ai peut-être un problème, ou celui-ci, 271 pour 1000, etc. L'idée ici étant dans la proactivité de voir exactement ce qui va se passer dans un délai donné. Et évidemment, une fois que je sélectionne un client, j'ai la capacité de descendre dans des détails, d'aller naviguer dans le client, de comprendre ce qui se passe, de voir pourquoi est-ce que ce client est dans telle zone de rouge, etc. etc. Ça, c'est vraiment le côté intuitif de la navigation et qui me permet de mieux comprendre, de mieux cerner et donc de mieux anticiper. De nouveau, comme dans la présentation, et je vais finir là-dessus, parce que je pourrais parler pendant des heures tellement je suis passionné du sujet, comme dans la présentation, ici, cette liste me paraît intéressante, mais elle peut être one-shot. À un moment donné, je fais une analyse où je me dis, tiens, finalement, elle est pas mal cette liste, je vais peut-être rajouter l'une ou l'autre colonne parce que j'ai tous les champs disponibles qui sont par défaut dans votre master data SAP sont restituables ici. Je vais créer quelque part une liste que je vais habiller par rapport à mes besoins
Et puis, ce que je vais faire de cette liste, je vais en faire une récurrence, c'est-à-dire que, par exemple, tous les lundis matins, cette liste va être rafraîchie. Donc, si je viens ici, vous voyez, je vais créer une périodicité de cette liste, je lui donne un nom, je lui crée un calendrier, je peux dire, par exemple, qu'elle devienne journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Je ne l'ai pas dit, et pardon, je m'en excuse, cette application existe dans 6 langues, dont évidemment le français, langue qu'on parle tous ici aujourd'hui. Donc, vous n'aurez pas à vous faire mal sur la langue de Shakespeare, mais néanmoins, ici, dans la démo, j'utilise en anglais parce qu'on a souvent des communautés diverses. Je sais qu'on a des gens de la Suisse dans le call, et dans la Suisse, on a des gens qui parlent italien, français ou allemand, et donc l'anglais, parfois, nous permet d'avancer. Et donc, je vais créer, je vais sélectionner, je vais donner un nom à cette variante. Vous voyez ici en bas à droite, Save as Variant, et cette variante va porter un nom qui va être, par exemple, liste des clients, couverture assurance crédit à risque. Boum. Et donc, quand je viens dans mon portail ici de credit management, eh bien, j'ai deux possibilités. Soit elle apparaît ici dans mes raccourcis, dans mes listes, ou carrément sur une liste de travail si je considère qu'opérationnellement, je vais travailler sur cette liste de manière régulière pour être sûr d'éviter et d'anticiper ce que je montrais tout à l'heure dans les Total Receivable Sales en cours au niveau des classes de risque. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je suis tout à vous. Eh bien, écoute, merci déjà, Mohamed, pour cette belle présentation, beaucoup de contenu. Et effectivement, nous avons déjà quelques questions pour toi. La première, quelle est la différence entre vous et d'autres acteurs du marché? Est-ce que tu pourrais donner vraiment ce qui fait la différence de notre solution? Déjà, il y a Pierre et Mohamed. Les autres, ils n'ont pas Pierre et Mohamed. Donc, alors ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Et puis surtout, très important, nous avons construit, donc fondamentalement, c'est essentiel et c'est une question très importante, elle est même structurante sur tout ce que j'ai raconté ce matin. Nous avons construit notre application sur SAP, avec SAP, pour des clients SAP. Ça, c'est essentiel. Donc, SAP n'est pas une source parmi d'autres. SAP n'est pas opportunistique. Non, SAP, c'est 20 ans de collaboration, la main dans la main. On est Platinum partenaire des SAP en Europe. Et tout ce que j'ai montré ici est totalement intégré dans SAP. Ça va tellement loin que si vous voyez mon écran, je vais vous montrer un cas de figure. Je prends par exemple le litige. Et dans le litige, je vais injecter, je vais remonter dans le litige. Je vais remonter par exemple, je vais vous montrer un exemple. Voilà, dispute case. Et je vais, par exemple, ici, voilà, je prends un company code et je vais intégrer dans mon dispute case la notion fondamentale de, je prends un client au hasard, et ici, je vais voir des documents qui vont apparaître, qui vont venir de FICO, avec toutes des interactions avec SAP de manière tout à fait naturelle et intuitive. Cet aboutissement-là, dans les documents, dans les remontées de terrain, dans le personnel de vente, administrative et vente, etc., va être totalement transparent dans les deux sens. Je vais communiquer vers eux, ils vont communiquer vers moi, et de manière tout à fait intuitive. Et cette intégration dans SAP est essentielle, parce que si on crée, et c'est essentiel de nouveau, si on met en place des procédures de création de documents dans SAP, ce n'est pas pour créer un autre document ici ou inversement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. L'autre aspect essentiel, c'est qu'on a la capacité d'accompagner nos clients sur deux aspects. Le premier, on a le fait qu'on est évidemment, comme je viens de le dire, intégré dans SAP, mais surtout quand on met en place un projet, tous nos clients n'ont pas une courbe de maturité où tout est absolument opérationnel, digitalisé, performant et accessible. Et donc, ce conseil autour des SAP fait partie aussi de nos projets, dans le change management, mais aussi dans la paramétrisation parfois, parce que les clients sont un peu démunis entre ce qui existe dans la tuyauterie et ce qu'ils aimeraient pouvoir obtenir qu'en termes d'information. Et donc, il ne faut pas sous-estimer cet accompagnement qui n'existe que parce qu'on maîtrise SAP de A à Z, évidemment, et certainement dans le cadre de la finance. Merci pour cette réponse. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Une belle question pour toi, Mohamed, pour élargir bien sûr le sujet. Quelle est, selon toi, la journée type d'un credit manager dans 5 ans? Puisque le rôle évolue. Comment est-ce que tu vois le rôle du credit manager dans le futur? Alors, la première chose, et je sais que ça peut paraître un peu étonnant ce que je vais dire, la première chose, c'est aujourd'hui, 2021, février 2021, accepter l'idée qu'il y a toute une série de plateformes et de technologies comme des algorithmes, comme du prédictif, comme de l'industrialisé, etc., qui vont simplifier sa vie. On peut amener un cheval à la rivière, on ne peut pas l'obliger à boire. Donc, si on est en face de personnes qui ne peuvent pas aujourd'hui imaginer que leur vie peut changer en termes de charge et de proactivité et de communication, c'est compliqué à mettre en place. Honnêtement, c'est compliqué. Donc, ce changement, il commence d'abord par un état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est d'avoir un rôle stratégique dans l'organisation. Je l'ai montré dans la présentation ici. Où est-elle? Si je regarde cette présentation ici, je reviens à ce slide-là pour conclure là-dessus. Si vous regardez en bas,
eh bien, on passe d'un contrôle de business à supporter le business, à impact le business. Et cette transaction-là, cette transformation de rôle entre contrôler, moi j'ai travaillé dans des boîtes américaines, j'avais des credit managers qui travaillaient dans mon équipe ou qui travaillaient dans le département à côté, ils avaient un rôle de contrôle. Hein. Ils étaient véritablement uniquement là pour contrôler. Ils ne m'apportaient pas de valeur ajoutée. Ils n'anticipaient pas le risque. Ils ne m'accompagnaient pas pour mettre un business pérenne en place. Ils ne m'accompagnaient pas pour anticiper des problèmes conflictuels qu'on allait avoir après coup, parce que tout d'un coup, le management s'est réveillé, disait, mais ce contrat-là, qu'est-ce qu'il a rentré? Et pourquoi vous l'avez rentré alors que ce client est complètement flagué et voire à la limite bloqué dans le système. Donc, ce changement de mentalité des esprits, il est essentiel. Et puis après, il faut s'équiper. Parce que basculer de contrôle en réactif à impacter le business en totalement proactif, avec la communication et du partage, la diffusion, ça demande d'être équipé en termes d'outils. Et pour moi, et je ne suis absolument pas le seul, puisque je parlais de la FDCC en France, ces discussions ont été très très chouettes et riches en 2020. C'est clairement une tendance. Certains credit managers ont même peur pour le rôle dans les 3 à 5 ans, parce qu'ils se disent, on va peut-être me remplacer, on va peut-être trouver des solutions. Pas du tout, pas du tout. Cette gestion de risque, cette prise d'action, ce contrôle complet et presque granulaire de l'état financier d'un client, le fait d'avoir cet historique, le fait de comprendre comment le client se comporte et comment il achète et il paye, c'est le credit management qui a le monopole de cette information aujourd'hui et il doit le rester. Par contre, il doit s'équiper, il doit s'ouvrir et il doit avoir une plus grande incidence sur l'activité de l'organisation aujourd'hui. Écoute, Mohamed, je trouve que c'est très inspirant. J'espère que c'est le cas aussi pour vous, chers participants. Est-ce que tu peux partager avec nous juste tes contacts car on arrive à la fin de ce webinaire. Voilà. Concrètement, nous sommes bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, si vous en avez après cette présentation. Je vais juste vous demander 30 petites secondes pour répondre à notre sondage. Donc, à côté du chat, le petit sondage. Il y a même une dernière question pour vous. Je vous propose, moi, en tant que responsable des événements, mais aussi qui travaille en close contact avec nos experts, de prendre contact avec vous, 5 petites minutes, voir ce que vous avez pensé de ce webinaire et surtout pour nous aider à identifier des contenus, des sujets que vous aimeriez bien que nous couvrions au cours de ces prochaines sessions. C'est le début de l'année, il faut en profiter. Voilà. Donc, un grand merci, Mohamed, pour cette belle présentation. Chers participants, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous avez compris, nous sommes à votre disposition avec nos experts pour vous aider à remporter vos challenges et nous vous souhaitons une excellente après-midi. Merci Mohamed et merci à tous. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Bonne journée à vous tous.